Alors ça, c'est la première année que je le fais, pur. C'est un nouveau parcellaire. D'habitude, il a les noms de Pinot de Chara. Et ça vient vraiment de la vigne de Maluzzo. C'est une sélection à grappe, de Pinot noir à grappe un peu lâche. Je pense que c'est une sélection allemande. Et ce qu'il a de spécial, pourquoi je l'ai mis à part cette année, parce qu'on a vendangé très tard à cause du tri qu'on a dû faire pour la mouche, le Drosophile Suzuki, que tout le monde connaît mieux que les Jeeps. Et comme on allait très lentement pour trier, quand on est arrivé à cette vigne, le raisin il était déjà à 100 Huxley. Pour parler à la française, 1100 de densité, ça veut dire bien plus haut que d'habitude, ce que je vendange d'habitude. Donc c'est un pinot un peu atypique, dans une belle maturité. Déjà il a une couleur pas rouge vif, il a déjà une couleur déjà un petit peu plus qui tire vers le comment on pourrait dire ça, vers le rubis, oui, une belle couleur intense. Et c'est au nez, on a déjà un côté, pour un pinot très opulent, très riche, même des petites notes de confit, de ce qu'on ne recherche pas normalement dans le pinot, des notes un petit peu de prune, ça fait un pinot un petit peu baroque comme ça, c'est pour ça que je l'ai élevé à part. Mais il est très intéressant parce que c'était une tellement petite récolte qu'il a beaucoup de matière, beaucoup de fond. Puis pour essayer de le tendre un peu, j'ai mis 100% de barrique neuve, ce que je ne fais pas d'habitude. Donc c'est un pinot, une année spéciale, un terroir spécial, une vinification un peu spéciale. Elle a été aussi, sa fermentation alcoolique dans des grands troncs coniques. Alors au nez, là, on sent ces fruits mûrs. Il y a de la mûre, de la prune, même un petit côté pruneau. Puis en bouche, il y a une belle opulence, un beau gras, aucune agressivité, mais il n'est pas mou. Il a quand même beaucoup d'énergie. On sent que c'est pas mal tannique aussi, on sent ces petites grappes de cette sélection allemande là que j'ai. Et ça fait vraiment un pinot qui est très plein, il faut le prendre comme comme un vin un peu baroque, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors ça je le verrais bien avec une viande grillée, un peu une côte de bœuf avec une petite croûte dorée autour. Ou bien alors, oui, je verrais plutôt viande grillée comme ça. Ou alors une chasse, comme il a ce côté un petit peu comme ces petits fruits rouges, ça irait peut-être pas mal avec une chasse. Pour le vieillissement, c'est la grande question, comme il était assez mûr. Mais je pense que 5 ans, il sera dans son apogée dans 5 ans. Peut-être dans 10 ans, on aura une bonne surprise, mais ça, je vous dirai dans 10 ans.